Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le top 5 des decks pour la prochaine rotation. Aujourd'hui en quatrième position on retrouve Salamence VMAX qui est une carte qui va sortir dans la prochaine expansion au mois d'août. Pourquoi Salamence VMAX? Pour plusieurs raisons. Donc premièrement le fait que les decks électriques vont être moins joués, donc moins de weakness pour le Pokémon. Et deuxièmement, puisque la carte a beaucoup de versatilité en ayant des attaques spread et une bonne attaque qui fait beaucoup de dommages sur l'actif. Donc, ça nous permet de s'adapter dépendamment du deck de l'adversaire. Donc, on va tout de suite aller par les attaques du Salamence VMAX. Donc, la première attaque, c'est une Coreless de 40 dommages sur deux Pokémon adverses, donc autant sur l'actif ou bien deux dans le bench. Ça donne une attaque, c'est 4 Coreless pour 240 et il ne peut pas utiliser la même attaque au prochain tour. Donc si on va voir le Salamence V, 220 HP, et l'attaque qui nous intéresse, c'est la première qui fait 30 sur tous les Pokémon adverses. Donc la façon que je vois le deck, ça serait vraiment un deck vraiment focusé sur Salamence. Donc je mettrais pas mal aucun autre basic à part Salamence. Ceci nous permettrait de forcer l'adversaire à prendre 3 KO, donc le premier sur le V, et on pourrait évoluer les deux autres en VMAX, donc ceci forcerait l'adversaire à se rendre à un prize au total à la fin, donc ceci pourrait le rendre vulnérable à des cartes comme Weak System. Donc le fait de manipuler un peu les prizes disponibles sur le terrain, c'est quand même très intéressant. Et il y a quand même beaucoup d'HP à 320 HP. Donc, une des raisons aussi pourquoi la carte est bonne, c'est le fait que puisque Pikarom va être moins joué, plus du tout joué, le Mew également. Donc, ceci permet d'avoir un meilleur spread au niveau des attaques Twin Sonic et Swoop Cross. Donc, ceci permet de à la fois tuer des petits basics dans le bench et aussi endommager les gros VMAX pour des potentiels KO avec l'attaque de 240. Donc, le fait aussi que les attaques sont tous coreless, on a besoin d'avoir plusieurs options au niveau des énergies. Par exemple, avec des Fire avec Welder, Triple énergie pour le VMAX, et une nouvelle énergie qui va sortir dans la prochaine expansion qui est Powerful Energy. Lorsque l'énergie est affichée sur l'actif, il fait 20 dommages de plus sur l'actif du opponent. Donc, à noter que ceci ne prend pas en considération tout ce qui est spread damage dans le bench. Mais ceci aide grandement à booster le 240 pour avoir des KO sur des VMAX qui ont été potentiellement endommagés par les attaques spread. Et une autre option que je conseille aussi pour le deck, ça serait d'acheter le Roxy Package. Donc le Roxy permet de discarter jusqu'à 2 Pokémon qui sont pas GX ou EX. Donc ceci inclut également des V ou des VMAX et puis j'ai 3 pour chaque. Ce qui vient avec le fameux Weezing qui fait un dommage sur tout le monde du opponent, c'est discarté par Roxy. Donc ceci agrément à l'aspect spread du deck, comme ça nous permet de prendre des KO sur des petits basics dans le bench et en même temps endommager des gros VMAX qu'on peut prendre le KO avec le 240 par la suite. Une autre carte intéressante aussi pour le Roxy Package est Lure Ball, qui permet de récupérer jusqu'à 3 Pokémon Evolution en flippant des coins. Ceci inclut Weezing et Salamence VMAX. Donc, c'est une carte quand même intéressante pour réutiliser Roxy avec les Weezing. Un des decks qui va être le plus joué, selon moi, c'est encore une fois Eternatus. Et pourquoi le deck Salamence a quand même un bon avantage sur Eternatus, c'est premièrement, Eternatus aura beaucoup de la misère de tuer d'un coup Salamence VMAX. Et deuxièmement, Eternatus utilise beaucoup, aussi Eternatus, utilise beaucoup de Garon Zigzagoon qui a uniquement 70 HP. Donc, si l'alternative va attaquer quand même fort sur le Salamence, il a besoin de bench. Et Zigzagoon va être nécessairement dans le bench parce que quasiment tous les decklists jouent 4. Et ceci permet de
faire du spread avec le 30 au début, par exemple, parce qu'on peut attaquer tour 2 si on est, tour 1 en fait si on va deuxième. Et également avec le 40 aussi dans le bench. Et en plus avec les Roxy, souvent les Galarian hexagones vont se tuer sans même avoir attaqué directement les hexagones. On peut en tuer 2 ou 3 quand même facilement tour 2 ou 3, tout en ayant fait des dommages sur l'Eternatus, en ayant fait le centre de spread, les Roxy et même le Twin Sonic également. Donc ceci est quand même assez très intéressant pour vaincre le deck Eternatus. Donc comme je vous disais, le deck Salmon Max c'est quand même un deck qui offre beaucoup d'options soit au niveau du spread. Donc si vous jouez contre des decks qui sont plus qui jouent par exemple beaucoup de Jirachi ou beaucoup de petits support Pokémon, ça peut être vraiment intéressant de prendre des KO gratuits en ayant fait du spread au préalable. Ou sinon lorsque vous jouez contre des decks plus VMAX ou V ou GX, l'attaque Max Wing va vous aider à prendre ces KO. Donc c'est un petit peu pour toutes ces raisons pourquoi je considère que le deck est quand même très intéressant pour la prochaine rotation. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment une idée concrètement de ce qu'il peut faire, mais de ce qu'on peut voir, c'est que le deck a beaucoup de versatilité, puis beaucoup de potentiel pour vaincre pas mal tous les decks qui seront présents dans le format. Donc ceci conclut le deck numéro 4 du top 5. Alors n'hésitez pas à commenter, à like la vidéo et stay tuned pour le top 3. Merci.